Qu'on a le sentiment d'être une finance finalement utile, une finance engagée pour créer et développer donc cette économie plus inclusive et plus durable. Et à partir du moment où vous partez dans une direction et que vous montrez que la direction marche, Ouais. et les autres se posent des questions. Exactement. Vous avez parlé des marketeurs, mais aussi, je pense, la finance peut également aider Oui. beaucoup. Alexandre, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain et cinéaste et vous êtes aujourd'hui chez Sycomore Asset Management, une société de gestion d'actifs financiers qui a pour objectif d'investir l'épargne de nos clients et donc de proposer un rendement. Et tout ça, nous le faisons aussi avec un objectif de développement d'une économie plus durable, plus inclusif. Et donc, notre objectif, c'est évidemment d'avoir un impact positif sur tout ce qui nous entoure. Alors, on peut imaginer qu'on est dans des mondes complètement différents. Du tout. Mais à y regarder d'un peu plus près, je vois qu'on a plusieurs points en commun. Le premier, c'est que nous, on veut faire. Donc, on est un peu des faiseux de la finance. Et aussi, on a ce point commun de vouloir avoir un impact positif. Positif sur tout ce qui nous entoure. Juste pour vous donner un exemple, lorsqu'on investit, on investit dans des entreprises qui doivent ou participent à cet effort collectif de transition écologique. Ou également pour améliorer le vivant, la société en général, lutter contre les inégalités par exemple. Donc il y a une vraie action de notre part en sélectionnant donc, ces entreprises. Et également, on vote à l'Assemblée générale, donc on discute avec elles, et lorsque les pratiques ne sont pas bonnes, ou en tout cas lorsqu'on pense qu'il y a matière à ça, voilà, on peut participer et on fait entendre notre voix, d'ailleurs, parfois beaucoup d'énergie, lors des assemblées générales. Donc il y a voilà, une vraie action de notre part. Et donc on a le sentiment d'être une finance finalement utile, une finance engagée pour créer et développer donc cette économie plus inclusive et plus durable. Donc voilà, je voyais en fait ces points communs en fait dans nos actions. C'est tout ce que j'aime, parce que c'est de l'action réelle. Et au fond, peu importe par où on passe. Ce qui est important, c'est qu'on arrive à avoir des effets de levier pour obtenir une transformation raisonnée, raisonnable, mesurable. Et c'est vrai que passer par votre outil, c'est une manière de rentrer, avec un levier. Et je crois beaucoup plus en ces démarches-là qu'aux démarches normatives. Parce que la norme... elle est souvent très pauvre en termes de pratique. Alors que dès qu'on met les mains dans le moteur, on trouve beaucoup plus de choses que ce qu'on avait prévu. Tout à l'heure, je vous racontais comment, avec McDo France, on a distribué 130 millions d'albums jeunesse dans les Happy Meal. On est passé par un levier d'économie. Parce que c'est une entreprise qui vend des trucs. Bon, si j'avais demandé au ministère de la Culture de me financer les 130 millions, d'abord, il n'aurait pas eu l'argent. Et ensuite, on n'aurait pas su comment les distribuer dans des quartiers difficiles. Et là, ça passe entre la frite et le, et le ballon. Et je pense qu'en matière d'écologie, je pense que vous irez plus vite. Vous irez plus vite. Parce que les entreprises ont besoin de se financer. Les épargnants ont besoin d'avoir une rémunération. Et de vous coller au milieu de deux besoins. Exactement. Et on a cette conviction profonde. C'est-à-dire que ça ne s'oppose pas. On peut avoir de la performance, de la rémunération, tout en ayant un impact positif. Vous voyez, c'est pas des choses qu'on oppose. Et donc voilà, c'est un élément très Mais surtout, très fort. vous allez dans le moteur. Or, le vrai moteur du vivant, ça reste l'économie. Exactement. Pourquoi on va aujourd'hui voir les tableaux à Florence? Parce que c'était bon marchand. À l'époque, vous les Vénitiens. Donc, l'économie bien pensée, ça a toujours produit des grandes cultures.
on ne peut pas s'abstraire de la base économique. Ouais. Venise, c'est une puissance commerciale. Ouais, bien sûr. C'est assez réussi leur ville. Donc très souvent, on arrive à beaucoup plus de choses par ce levier-là. Ouais. Et d'abord, merci de le faire, parce que vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, en tant que citoyen, on n'est pas obligé de se mettre dans ces combats intelligents. Et deux, je pense que vous irez beaucoup plus vite. Parce qu'en plus, plus vous ferez faire des profits intelligents, plus les autres vont regarder autour. C'est ça, Ils vont se dire, Nous, on gère 7 milliards d'euros. Alors, ça peut paraître énorme, mais en fait, c'est un peu une goutte d'eau à l'échelle mondiale, hein, puisqu'en fait, la gestion d'actifs dans le monde, c'est à peu près 100 000 milliards de dollars. Mais moi, j'aime bien comparer ce qu'on fait un peu avec le compost qu'on a au fond de son jardin. Effectivement, on peut se dire, finalement, mettre mes déchets végétaux dans mon compost n'a pas beaucoup d'impact. Surtout si mon voisin d'à côté, avec son gros SUV, il pollue tous les jours. Mais il y a de l'influence. Voilà. Finalement, votre famille, vos amis, votre voisin, peut-être celui qui pollue, il va dire, tiens, ça c'est peut-être une démarche intéressante. Et finalement, même si nos encours sont petits, on a vraiment le sentiment qu'on peut entraîner. C'est pour ça que la notion de collectif, exactement dans la démarche que vous avez aussi, hein, l'approche du collectif dans ce que nous faisons, elle est finalement clé. C'est pas nous tout seuls, c'est un ensemble. Et surtout, c'est pas vrai que... En fait, les choses n'existent pas en stock, elles existent en flux. Et à partir du moment où vous partez dans une direction et que vous montrez que la direction marche, et les autres se posent des questions. Exactement. Merci. Sur la fracture sociale, parce que c'est un sujet évidemment que vous connaissez bien, vous avez initié beaucoup de choses, l'association Bleu-Blanc-Zem en particulier. Quelle est un peu votre vision en fait, sur les actions à mener pour réduire cette fracture? Nous, juste pour vous donner un exemple, et vous allez voir, on se retrouve sur certains sujets. On reverse une partie de nos bénéfices à notre propre fondation, qui s'appelle la Fondation Sycomore. Et cette fondation, elle va sur le terrain, elle finance des associations pour améliorer la société d'une manière générale, réduire les inégalités en particulier. Il y a une association qui va un peu résonner avec ce que vous nous avez dit, qui s'appelle Duo for Job, qui est une association qui met en relation des gens expérimentés, qui sont un peu en fin de leur carrière, avec des jeunes de quartiers difficiles d'un point de vue social, ou même des réfugiés, pour les aider à mieux se vendre, pour mieux travailler leur CV ou ce genre de choses. Je voulais un peu vous entendre aussi sur toutes les actions que vous avez menées dans ce sens. J'ai beaucoup évolué. D'abord, deuxième, merci de le faire, parce que les dispositifs publics sont dangereux. Pourquoi ? Parce que ils partent de dispositifs et non pas de pratiques. Or, ça change tout. Là, vous venez de décrire une pratique. C'est des gens qui font un truc. Oui, c'est vrai. Ce sont des praticiens. Alors que quand l'État se mêle de vouloir réduire les fractures, il va créer des dispositifs qui ne reposent jamais sur des pratiques. Et ensuite, il demande à la société de se tordre, ou aux pouvoirs publics locaux, de se tordre la tête pour rentrer dans des dispositifs. Je pense que ce qui change le monde, ce sont les pratiques. Oui. C'est-à-dire la fille utile qui a trouvé une manière de rebancariser les interdits bancaires, qui a trouvé une manière de... Je pense à WeMove, par exemple, qui est un truc extraordinaire pour trouver des solutions de transport aux chômeurs longue durée qui ont vendu leur bagnole, parce qu'ils n'avaient plus un rond. Bon, ça marche très très bien, WeMove. Et donc je pense qu'on ne peut pas s'en sortir si on continue à avoir le raisonnement public traditionnel sous forme de dispositif. C'est sûr. Il faut partir... Parce qu'en plus, derrière une pratique, vous avez toujours une équipe. C'est-à-dire des gens qui l'ont déjà fait. Donc, vous pouvez miser sur des... Alors, moi, j'ai une recommandation. C'est quand on voit une association qui fait un super truc, d'essayer de réfléchir avec eux, avec votre œil d'administrateur, votre œil de gestionnaire, pour voir si on peut développer un modèle économique à partir. Pourquoi ? Parce que ça va... Si c'est pas toujours possible. Mais si c'est possible, c'est mieux. Parce que ça va pérenniser l'action. Or, le militant que j'ai été très associatif aujourd'hui comprend qu'on ne peut pas tout faire fonctionner comme ça.
Et il faut au maximum que nos actions associatives trouvent des modèles économiques. C'est ça qui va être la transformation durable. Lire et faire lire, quand j'ai lancé Lire et faire lire, c'est il y a 25 ans. J'étais parti sur un modèle complètement associatif. Aujourd'hui, je le repenserai autrement. Donc, là, les gens que vous venez de désigner, pourquoi pas faire une réunion de travail pour voir si... Est-ce qu'il y a un bout, peut-être pas 100%, mais est-ce qu'il y a un bout qui peut être pérennisé à long terme? Et puis en plus, s'il y a un modèle économique, ça pourra s'étendre plus vite. Plus vite. Et ça, oui, mais écoutez, oui, et pourquoi pas, hein. D'ailleurs, moi, je serais ravi de pouvoir travailler avec vous et notamment la Fondation, pouvoir aussi réfléchir à tous ces sujets-là, parce qu'on est en contact avec beaucoup d'associations, et peut-être qu'il y a une réflexion à mener sur une orientation plus économique, en fait. Oui, je pense. Je pense qu'on doit faire cet effort. Et même si c'est culturellement pas encore dans les têtes. Peut-être, parce qu'ensuite, par exemple, Cultura a beaucoup aidé Lire et faire lire. Comment pas en donnant de l'argent, en faisant des campagnes d'arrondi en caisse. Donc en donnant l'argent de leurs clients. Mais sauf qu'ils le facilitent par l'heure. Donc là, on voit que la logique des caisses a porté... Donc, il y a souvent des mecs... Je suis beaucoup plus pour des systèmes hybrides. Et je dis ça à un monde associatif qui est souvent rétif à ça. Et c'est pour ça que c'est pas mal que si ça vient par les fondations. C'est sûr. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir ensemble et puis nous on met des billes, mais on voudrait que ça bouge un peu. C'est là où les financiers peuvent aider. Parce que forcément, pour accélérer les mutations, mais mentales en plus. Vous avez parlé des marketeurs, mais aussi, je pense, la finance peut également aider beaucoup pour orienter et puis réfléchir à la rémunération finalement, qui est un élément aussi important. C'est très important. C'est ce qui rend durable les choses. Bien sûr. C'est ce qui protège l'action civique. En tout cas, merci beaucoup Alexandre pour cet échange et puis à très bientôt. À bientôt. Merci.